Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de retour de course. Beaucoup me parlent sur Instagram et même sur YouTube, j'ai pas mal de commentaires où on me dit ce serait pas mal de faire au niveau du retour de course des petites recettes avec et nous donner ton menu de la semaine. Vu que je fais un menu de la semaine, je me suis dit pourquoi pas vous le donner, vous le partager, ça me coûte rien de le faire. Je vous mettrai du coup le menu de la semaine que j'ai noté, vous pourrez faire une petite capture d'écran si ça vous intéresse. Ou alors je vais essayer de le noter, de faire une sorte de note et de vous l'incruster juste là pour que vous puissiez bien voir clairement le menu pour la semaine. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise au niveau des courses puisque j'ai acheté pour noter les menus de la semaine et aussi la liste de courses un planificateur de repas de la marque Memoniac. Alors c'est pas du tout en partenariat, du tout. Memoniac c'est une marque que j'aime beaucoup et ils sont très forts en organisation, ils font plein de livres sur ça. J'avais pris leur agenda il y a il y a 2 ans de ça et il était bien complet et tout, et là je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre sorte de bloc, feuilles comme ça avec plein de menus à noter dessus. Je pourrais les faire moi-même mais avec mon ordinateur actuel c'était un peu compliqué parce qu'il rame pas mal, donc voilà, j'aime bien aussi prendre quand c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à remplir et je vais vous montrer comment je m'y prends, mais c'est très simple, voilà. Ensuite je vous fais le retour de course et dans la foulée je vous présente donc 3 recettes super faciles et délicieuses à faire pour rendre le retour de course plus concret. Donc c'est parti, ça va être un retour de course différent, surtout n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format là. Je ne sais pas si je ferai ça toutes les semaines, je pense que des fois je ferai un petit peu aussi d'organisation frigo etc. J'alternerai mais je vous ferai plus seulement que le retour de course. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors donc pour préparer mes menus de la semaine, j'utilise des livres de cuisine ou bien je prends dans les revues gourmands dont je vous parle très souvent parce que je trouve qu'elles sont très bien et elles nous permettent également de respecter la saison, les saisons au niveau des fruits et légumes, et ça c'est vraiment génial. Donc je note mes menus de la semaine donc sur le planificateur de repas dont je vous ai parlé de la marque Memoniac. Ensuite, donc muni de ma liste, je vais à Lidl faire mes courses et j'ai une grosse préférence pour ce magasin pour les fruits et légumes, je vous le dis souvent. Je vous ai noté donc là le menu de la semaine pour que vous puissiez l'avoir en clair et en net, voilà. Donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, comme ça vous aurez tout le menu à portée de main. Bon donc du coup voilà, j'ai fait les courses et je vais vous montrer ce que j'ai pris pour confectionner mes menus pour la semaine. Des champignons comme ça, j'en ai pris 2 boîtes, ça dans mes recettes j'en ai pas mal, donc ça c'était indispensable, et j'en ai pris aussi comme ça en boîte. Voilà, ça je les garde dans le placard, comme ça si j'ai besoin d'en rajouter dans une autre recette, puisque j'aime bien en mettre dans tout, au moins j'en ai d'avance. J'ai pris de la pulpe de tomate bio comme ça du sud-ouest, j'en ai pris 2 boîtes, j'ai jamais goûté celle-ci, c'est que de la tomate et sel poivre. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autres légumes à l'intérieur, c'est que de la tomate. Et j'ai également pris ces briquettes là qu'on avait déjà testées, qui sont pas trop mal pour faire donc les recettes pour la semaine. Du céleri comme ceci, donc ça je ne sais plus quelle recette c'est, mais voilà, j'en avais besoin. J'ai pris des kakis comme ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, je crois facile 1 an, et dans ma revue gourmand de cette semaine il y a plein de recettes avec ce fruit, donc je vais essayer quelques recettes et si c'est concluant je vous en parlerai dans un vlog, pourquoi pas, hein, je vais essayer. J'ai pris plusieurs filets de pommes de terre parce que j'ai plusieurs recettes à base de pommes de terre, donc j'en ai pris 3 et comme elles étaient en promo chez Lidl, j'en ai profité d'en prendre plusieurs paquets. Voilà, et ça c'est les amandines qui sont très bonnes parce qu'elles ont un petit goût sucré que j'adore. De la crème liquide, pareil, donc ça c'est, en fait tout est pour des recettes, donc je vais arrêter de vous dire pour les recettes puisque tout est pour faire les menus de la semaine. Des œufs, j'en ai pris plusieurs, j'ai pris une petite comme ça de bio parce qu'il faisait plus la grande, et j'ai aussi pris ces œufs là, donc de la marque Matine bio, c'est la première fois que je les vois à Lidl, c'était à 2,75 €, donc je crois que c'est plus ou moins le même prix que la marque,
que ceux-là, mais voilà, je me suis dit j'allais prendre les deux pour tester, et comme il me faut pas mal d'œufs, mais pas tant que ça non plus, j'ai pris une grosse et une petite, voilà. Alors ça, c'est des petites boîtes de maïs, j'en ai pris 4 normalement. Normalement j'en ai 4. Ça c'est pour faire le gratin de maïs dont je vous ai parlé. Et je pense que ça va me suffire là, les 4 boîtes. J'ai pris également du bouillon de légumes. Pour les desserts des enfants, j'ai repris ces petites pommes-potes, enfin ces compotes là sans sucre ajouté au rayon frais, qui sont très bonnes, franchement elles sont vraiment très bonnes. Des poireaux comme ça, 1,99 les poireaux, c'était intéressant. Du brocoli, j'en ai pris 3. 99 centimes la pièce, et voilà, ils sont assez gros, franchement ça va, comme je vais en avoir besoin dans pas mal de recettes, j'en avais vraiment besoin, 2-3. Ensuite j'ai repris des échalotes comme ça et des mangues, 99 centimes cette semaine, c'est super intéressant, et elles sont hyper grosses, franchement elles sont super grosses. Des poires, ça c'est pour la recette sucrée que je vais vous montrer juste après. Des endives, alors là les endives elles avaient vraiment augmenté, enfin vraiment 2,59 au lieu de 1,99, c'est quand même plus cher. Et là celles-ci elles sont à 1,29 d'habitude, et là elles étaient à 1,99. J'en ai pris qu'un paquet, parce que je pense que ça va rechuter et j'ai pas envie de les payer plein pot. J'ai pris ceci, j'ai jamais testé, c'est des échalotes comme ça sèches. J'ai envie de voir est-ce que ça a le même goût ou pas que les échalotes, et comme ça je pourrais en mettre dans mes salades ou même dans des plats avec du poisson, enfin un petit peu dans tout. J'ai repris des vermicelles comme ça, pareil, ça les enfants ils aiment bien manger ça dans la soupe, ça passe très bien. 2 potimarrons comme ça, alors ça c'était pas très cher non plus, il y avait une promo dessus et c'était je crois 1 euro quelque chose, 1,19 ou 1,29, et pareil ça va être pour faire un clafoutis, j'ai trop hâte, donc ça c'est vraiment parfait pour mes 2 recettes. J'ai également pris un pack de lait donc qui est encore dans la voiture, et mes roses, voilà, j'ai pris du blanc et du rouge pour faire une petite composition de Noël. Je trouve ça vraiment sympa, c'est dommage qu'ils ne vendent pas, vous savez, les petits trucs pour décorer les bouquets, mais bref, ça va être mignon quand même. Et je mettrai un petit peu de fausse neige, alors pas en bombe parce que sinon ça va me tuer mes roses, mais par contre de la fausse neige qu'on saupoudre comme ça pour donner un petit côté festif, ça peut être vraiment très bien. Donc là je vais ranger tout ça et je vous retrouve juste après en cuisine au fourneau. Alors donc là c'est parti, on va préparer trois recettes. Alors donc pour la première recette, il vous faut 3 blancs de poireaux, 2 boîtes de maïs, il vous faut de la noix de muscade, des petits ramequins, voilà, moi j'ai pris ces plats là, du lait, du beurre, de la mozzarella que je vous ai pas montré, et de la farine. Voilà, il vous faut tout ça. En premier, on coupe les poireaux en rondelles. On les fait revenir dans une poêle avec du beurre. Pendant ce temps-là, donc pendant que les poireaux sont en train de cuire, donc il faut les laisser environ 10 minutes cuire pour qu'ils deviennent plus fondants. On va préparer la béchamel. Donc voilà, pour faire la béchamel, il faut faire fondre du beurre. Donc là, c'était 45 grammes de tête de beurre. Donc je ne suis vraiment pas la pro de la béchamel. D'ailleurs, je l'ai souvent acheté en brique, hein, pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Et puis après, je me suis dit non, c'est pas possible. Elle est tellement meilleure quand on la fait soi-même que voilà, je me suis fait violence et maintenant je la prépare moi-même. Donc il faut mettre du beurre comme je vous ai dit. Ensuite, on rajoute la farine et ensuite on rajoute le lait. Et après, par contre, il faut comment dire, il faut bien la mélanger sur feu assez fort. Et je rigole parce que j'en avais vraiment marre en fait de la mélanger. Il faut vraiment ne pas s'arrêter. J'ajoute toujours de l'emmental râpé dans ma béchamel parce que je trouve que ça lui donne un goût encore meilleur, et j'ajoute également de la noix de muscade.
petits plats qui vont au four, donc je mets en premier une couche de maïs, j'ajoute la poêlée de poireaux, vous pouvez mettre des champignons si vous voulez, moi j'ai suivi strictement pour une fois la recette. J'ai ajouté par-dessus donc la béchamel. On ajoute ensuite des petits cubes de mozzarella et ça fait vraiment toute la différence. Donc c'est une recette que vous pouvez faire en entrée ou bien en plat principal, puisqu'en fait c'était quand même assez consistant. Un petit plat individuel comme ça avec une timbale de riz, franchement ça fait l'affaire pour un midi ou un soir. On enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Alors donc la deuxième recette est super simple, il s'agit d'une recette américaine que j'avais trouvée sur le site Tasty, je ne sais pas si vous connaissez, c'est super bien, je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette chaîne qui est vraiment pleine de recettes super originales. Alors il vous faut pour cette recette des œufs, des épinards, des champignons, des échalotes, de l'emmental râpé, mais vous pouvez décliner cette recette à l'infini. En premier, on met un petit peu de beurre dans ces moules. Vous pouvez utiliser du beurre en spray, c'est plus pratique pour la répartition, mais là j'avais que du beurre normal, on va dire, voilà, donc j'ai fait comme ça. Ensuite, on ajoute donc les épinards, on ajoute les champignons et les échalotes coupées en petits morceaux et on recouvre avec de l'œuf battu. Voilà, vous mettez de l'œuf pas jusqu'en haut parce que ça peut déborder. Il y en avait un justement que j'avais un petit peu trop rempli, donc ça déborde et c'est pas terrible. Donc il faut pas en mettre jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et enfin, pour gratiner légèrement, on ajoute donc de l'emmental râpé. Vous pouvez mettre de la mozzarella râpée, du cheddar, enfin n'importe quel fromage. Et on enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Vous pouvez utiliser cette recette soit pour un brunch, soit pour un repas du soir, soit pour une entrée avec de la salade. Ça marche avec pas mal de choses et c'est vraiment très très bon. Ensuite, donc pour la dernière recette qui est une recette sucrée, il vous faut des poires, de la pâte feuilletée, du sucre normal, voilà, du sucre en poudre de canne de préférence, du sucre glace et un œuf. En premier, donc on épluche les poires et on les roule dans le sucre. On découpe dans la pâte feuilletée des bandes. On enroule les bandes de pâte feuilletée autour de la poire.
On étale de l'œuf sur la pâte feuilletée et on enfourne pendant 20 minutes à 180 degrés. Pour la décoration, donc vous pouvez ajouter du sucre glace, ça fait un petit côté très hivernal que j'aime beaucoup et en goût c'était vraiment délicieux, donc je pense qu'on peut aussi faire cette recette avec de la pomme. Je ne sais pas avec un autre fruit si c'est possible, mais en tout cas avec la poire c'était vraiment délicieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.